Elle perd la vie après une relation toxique de 5 ans avec son compagnon et père de sa petite fille de 4 ans. Kabibi Show 2, histoire de vie réelle et vécue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Ici, on partage des histoires de vie réelles et vécues. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant, surtout très important, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Alors, comme vous avez pu bien le voir dans les titres, aujourd'hui, je vous emmène avec moi en France, dans la ville de Lyon. On va parler de cette jeune dame qui s'appelle Frédérica. Frédérica Sandeyamo, qui est la fille de Madame Chimène, très connue dans la communauté centrafricaine, qui vient d'une très grande famille en Centrafrique, qui, elle, a aménagé en France avec sa famille, où elle a élevé Frédérica dans la ville de Lyon. Frédérica a donc évolué comme toute jeune fille, s'est intégrée dans la société, dans la communauté. Elle a eu son passé, ses amis, ses connaissances, ses délires. Dans la jeunesse, elle a fait la rencontre d'un garçon de qui elle est tombée amoureuse, avec qui ils ont eu un enfant. La relation n'a pas marché, ils se sont séparés. Elle a continué sa vie, elle a continué ses études, jusqu'au jour où, malheureusement pour elle, comme on peut le dire aujourd'hui, elle a rencontré le chemin de Brian Vina. Brian Vina, qui est ce jeune garçon qui lui aussi est tombé amoureux de Frédérica, mais par contre, il était très jaloux et très possessif. Ayant remarqué ou n'ayant pas supporté la beauté de Frédérica, Brian a commencé à développer de la jalousie. Des soupçons de tromperie. Lui casser la tête que tu me trompes. Frédérica, pour le rassurer qu'elle l'aimait vraiment, elle a accepté de faire un enfant avec lui. Donc, elle a eu une petite fille qui aujourd'hui a 4 ans. Malgré ça, Brian n'était pas convaincu. Brian l'a soupçonné de tout. Brian l'accusait de tout. Une relation toxique, relation de disputes, relation qui faisait mal à la tête. Mais très jeune, amoureuse et essayant de construire une relation valable, Frédérica a tout donné, jusqu'à même à rencontrer le Seigneur. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à faire des efforts pour changer sa vie, pour garder Brian, garder son couple, essayer de construire une famille. Mais tout ça, malheureusement, n'a pas aidé. Ça n'a pas donné parce que cette jeune Frédérica, malheureusement pour elle, a commencé à être battue. Battue par Brian qui revenait demander pardon. Battue par Brian qui n'en faisait qu'à sa tête parce que c'est ta faute, c'est toi qui m'as énervé, c'est toi qui as fait ceci. Un garçon qui avait beaucoup d'incompréhension. Elle ne voulait plus de la relation parce qu'elle avait compris qu'il était toxique. Elle a fait des efforts pour se séparer, mais c'était compliqué parce qu'il y avait un enfant en jeu. Malheureusement pour Frédérica, ce fameux jour, Brian est revenu, comme dans ses habitudes, avec un cœur rempli de jalousie, de mécontentement, d'accusations. Il est passé à l'acte. Il a battu Frédérica après l'avoir accusée de tromperie. Il a non seulement battu, défiguré, et a même pris un fer à repasser pour lui repasser le visage. C'est juste incroyable. Les images que vous voyez là, ce sont des images de Frédérica, la pauvre fille très jeune qui a subi une torture atroce. Après s'être rendu compte de tout ça, il a quand même précipité à l'hôpital, ou les voisinages l'ont précipité à l'hôpital. Il n'y a pas de précision sur ça. Brian s'est donc sauvé, qui pour elle malheureusement est arrivé à l'hôpital et a succombé. A succombé aux blessures et aux coups très violents qu'elle avait reçus de sa part parce qu'il a tapé à la tête. C'est juste incroyable que des jeunes en France puissent se comporter comme ça en 2025. Après tout ce qu'on publie comme vidéo de violence domestique qui prouve que après être passé à l'acte, on finit sa vie en prison. On détruit non seulement la vie de la personne qu'on aime, et on détruit sa propre vie. Sa propre vie est détruite. Donc Brian, à ces jours, a été pris par les forces de l'ordre parce qu'il a commis un crime. C'est lui qui l'a battu, en sachant qu'il y a un enfant en jeu, une petite fille, un petit ange. C'est vraiment dommage d'élever sa fille
qui a plus de 25 ans, qui prend conscience de la vie, qui se donne au Seigneur, qui veut être maman, qui veut être responsable, et de savoir qu'un jeune, venant de nulle part, viendra juste ôter, gâcher sa vie et son avenir. C'est juste incroyable. Comme on le répète tous les jours, au premier coup, il faut partir. À la première gifle, il faut partir. Parce que ça commence toujours comme ça. On en a enterré plusieurs. Et c'est dommage qu'on continue à enterrer des femmes victimes des coups et des blessures. Un homme qui t'aime ne te frappe pas. Un homme qui t'aime te protège. Un homme qui t'aime veille sur toi, sur ton bonheur, sur ta santé mentale et physique. Que ça nous fasse réfléchir. Repose en paix, jeune fille. Que le Seigneur se souvienne de toi. Toi qui partageais déjà sa parole. Elle était parmi partisans de l'organisation d'une conférence qui devrait se passer le 14 et le 15 juin 2025. Mais malheureusement pour elle, elle a perdu la vie avant la conférence. Que je veux vous mettre en fin de vidéo, que vous allez voir qu'elle avait donné sa vie au Seigneur, qu'elle sentait qu'il fallait qu'elle soit une maman responsable, qu'elle ait une nouvelle démarche avec le Seigneur, qu'elle ait une vie pieuse, qu'elle ait une vie tranquille. Mais malheureusement pour elle, il ne lui a pas laissé cette chance-là. Restons vraiment éveillés et à l'écoute. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Beaucoup de courage à sa famille. N'hésitez pas de les soutenir dans les commentaires, par les likes, par les commentaires, les mots d'amour, les encouragements pour cette douleur et cette épreuve qu'ils sont en train de traverser, à la communauté chrétienne et à toutes ces jeunes femmes et hommes qui l'ont connu, qui l'ont rencontré. Beaucoup de courage à toute la communauté africaine qui subit un féminicide dans la jeunesse centrafricaine. En espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Je fais partie de l'église Les Messagers de la Terre Promise. Nous sommes en train d'organiser une conférence qui aura lieu le 13, 14 et 15 juin dans notre église. Alors je vous laisse venir pour expérimenter la gloire de l'Éternel. Nous vous invitons tous et venez nombreux. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.